j'ai vécu une sortie hors du corps en 1976. C'était ma prochaine question, ça. Je me retrouve, j'ai même la date, tout, parce que j'ai noté pendant 20 ans, j'ai noté toutes mes expériences. 1976, en octobre, là, c'est pas sortie consciente en vibration. Je pars d'un rêve. Ça m'arrive parfois de partir d'un rêve et de prendre conscience. Je prends conscience, je suis au-dessus de la mer. Je prends vraiment mais tellement conscience que d'être dans le corps que je demande. Alors pourquoi? C'est là qu'on voit qu'il y a notre dimension humaine, personnalité, et puis il y a l'esprit qui fait que je demande d'aller en 2023. On est en 1976. Mais je dis attention. Tellement je crois que je suis je sais que je suis hors du corps, mais pour moi, il est tellement concret ce corps que je dis, il ne faut pas que je me retrouve à un endroit où il y aurait un immeuble, où il y aurait quelque chose à la place de ce qu'il y a maintenant, quoi. Et je redescends très très lentement, comme c'est une île, j'ai l'impression que je suis sur une île, je vois des bâtiments très modestes, et je vois une dame arriver vers moi. Elle a 75 ans. Puis son mari arrive aussi, grand gaillard, mais alors bien ridé, presque, j'en suis pas loin maintenant. Hein. Et je vois leur maison, je rentre dans leur maison. Ah oui, alors avant, sur le côté gauche, mais je me rappelle, je vois des enfants qui jouent avec des patinettes. Et j'ai écrit ça, tout est écrit, de 76, hein. Patinette, j'ai marqué un moteur, je n'ai pas dit électrique quand même. Patinette, des enfants qui jouent. Quand je vois maintenant le nombre de développements des patinettes en 1976, je dis pas que ça n'existait pas, hein, j'ai vu que ça existait quand même. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et j'écris, je vois les enfants qui jouent avec des patinettes à moteur. Ça me frappe de plus en plus quand je vois l'expansion, parce ça marque notre époque. En 76. Bon, et donc je rentre. Il y avait 2 machines rouillées sur le coin, de la végétation qui poussait sur les murs, du sol battu, terre en sol battu. Alors je dis, c'est comme ça partout ici. Enfin, en plus, je me dis, mais si je suis encore en vie, mon corps est quelque part ici en ce moment. J'ai tellement l'impression d'être sur cette année-là que je me visualisais dans un futur vieux, quoi. Et c'est drôle quand on est jeune. Et ils me disent non, mais ils m'ont dit il y a des villes très sophistiquées, mais nous on a choisi le retour à la nature, on a choisi la simplicité. Il y avait de la végétation qui poussait comme ça même sur les meubles et tout. Voilà. Et je leur ai demandé quelle est leur date de naissance. Évidemment, ils m'ont répondu 1948, mon année de naissance. Et tout ça, plus on approche de cette date, j'en ai témoigné, j'ai commencé quand même un peu sur un site en 2013, tu vois. Mais là, de plus en plus qu'on avance, ça m'impressionne. Mais je dis pas que je suis allé dans le futur, c'est des futurs potentiels, c'est ça que je voulais dire. C'est que le modèle de Philippe Guillemant est très intéressant, par justement, non pas qu'à chaque fois qu'on fait un acte, on est dans un univers parallèle, c'est absurde, mais c'est toute une souplesse. Le temps n'est pas linéaire. C'est pas, quand je vais parler du temps comme un axe, c'est bien sûr, en physique, on fait comme ça, mais c'est pas un axe. C'est beaucoup plus souple et il y a une téléologie. C'est pas la théologie. J'ai revu parce que je disais téléonomie. C'est le fait qu'il y ait un projet. Que c'est pas le hasard, le déterminisme darwinien. Je dis pas qu'il n'y a pas eu, et c'est bien la représentation de Teilhard de Chardin, il y a bien sûr eu une évolution des espèces, mais c'est pas un hasard, comme le disait Jacques Monod, le hasard et la nécessité, c'est autre chose. Il y a ce but de la conscience qui peut passer par des corps différents. Hein, les corps d'animaux comme certains, comme les baleines, les dauphins, etc., sont peut-être, on n'en a pas idée de leur niveau. On ne sait pas, enfin certains le savent, parce qu'ils ont contact avec eux. Mais bon, voilà, je veux dire, la pensée scientifique actuelle est tellement réductionniste que il faut qu'on arrive à briser ce mur du matérialisme, passer vers, alors je n'en ai pas parlé, mais j'ai été signataire du manifeste post-matérialiste de Mario Beauregard, j'ai eu cet honneur, il paraît, hélas, que je suis un des rares Français à avoir pu le signer en tant que docteur
en mathématiques. Oui, Mario Beauregard, neurologue, je crois qu'il est. Oui, il a étudié sur les cerveaux l'influence sur les nonnes au Canada, en méditation. Il a fait les tests aussi sur des moines bouddhistes, dont Mathieu Ricard. Et il a vu vraiment des effets, et on a pris des étudiants au bout de 15 jours, 3 semaines de méditation, on voit des modifications entre ceux qui étaient des méditants confirmés et puis des méditants qui pratiquaient quelques fois dans la semaine. Et donc voilà, j'ai contact avec Mario Beauregard aussi. Parce qu'on a un autre élément aussi, parce que tu n'as pas précisé, et je le précise, parce que c'est peut-être important pour tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est que toutes les expériences que tu as eues, diverses et variées, bon, une centaine comme ça, ça n'a jamais été voulu de ta part. Tu as essayé de sortir en conscience. Oui, tu me l'as dit hors antenne, mais je le dis parce que pas une seule fois tu l'as énuméré, et peut-être que pour ceux et celles qui nous écoutent... Très important ça, c'est bien que tu me rebranches là-dessus, parce que si tu veux, les EMI, ceux qui vivent une expérience de mort imminente, ou NDE en anglais, heureusement, ils en vivent qu'une, parfois deux, heureusement. Et ils le gardent toute leur vie comme un cadeau extraordinaire, surtout ceux qui font des EMI positives. Bon, ceux qui font des sorties hors du corps, eh ben, quand ça s'arrête pendant 15 jours, ils sont déjà pas contents, comme des enfants gâtés. Bon, c'est pas tout à fait le même type d'expérience, encore que moi, celle que je t'ai dit de Notre-Dame est quand même très très proche de cela, mais c'est quand même une expérience que certains arrivent à faire. Il y a Nicolas Fraisse qui se passe à différents niveaux. On peut être sur le plan terrestre carrément, mais là, ça nécessite d'être dans un véhicule d'un autre type vibratoire. La plupart du temps, les gens sont déçus, ils disent « Oh, c'est un rêve lucide, parce que pourtant c'était fort, j'ai volé, j'ai fait ceci, cela », mais c'était pas tout à fait la réalité. Bien sûr que c'est pas cette réalité-là, puisqu'on passe dans ce monde qu'on appelle astral, j'aime pas trop, mais enfin c'est le monde émotionnel, c'est le monde où on arrive par la pensée relativement à créer des choses. Encore que William Buhlmann, je trouve qu'il a bien placé les choses, il a dit qu'il y a des mondes dans lesquels on a le monde consensuel. C'est-à-dire on a créé une réalité, comme dans les églises par exemple, quand on va sur ces plans-là, il y a des églises merveilleuses et on vit des expériences fortes, mais ce sont des représentations créées par tous les êtres qui sont dans cette croyance-là. On peut créer ces mondes. Et puis, il y a des mondes dans lesquels tu peux toi-même faire des expériences et tout obéit. Mais il n'y a pas une telle différence entre les rêves lucides et les... Alors ça, c'est le grand... On sent sur Internet, je vois des gens qui disent « Oh, je n'ai fait qu'un rêve lucide. Il n'y a pas le rêve lucide ici, et puis la sortie hors du corps là, et puis le EMI. » Alors, il y a même des gens qui disent qu'ils ont vécu des EMI, alors que c'est des sorties hors du corps. Parce que c'est la seule façon d'être reconnu. Parce que maintenant, les EMI sont reconnus, mais les SHT pas trop. Donc du coup, on présente, voilà. Donc il y a un très beau film que je suis allé voir qui s'appelle Thanatos de Pierre Barnérias. Oui. J'ai eu la chance de le voir. Il était présent à la Tranche-sur-Mer. J'ai eu cette chance-là. J'ai pas pu trop rester avec lui, mais il a publié. Donc je voulais justement dire qu'il a fait ce film Thanatos au mois de septembre. Et Valérie Séguin, je tiens à en parler parce qu'elle a fait un très beau film aussi récent. Elle en avait fait un autre avant qui s'appelle « Et si la mort n'était qu'un passage ». Les deux films en même temps, Thanatos, l'ultime passage de Pierre Barnérias, que je conseille vraiment, et celui de Valérie Séguin qui est sur Internet. On l'a à 4 €, je l'ai acheté sur Internet, ou 7 €, je sais pas. Enfin, et je l'ai vraiment très très beau film.